Bonjour, dans le dernier épisode, Hercule a accompli un travail presque impossible. Rapporter les pommes d'or du jardin des Hespérides protégées par des nymphes immortelles. Aujourd'hui, c'est le dernier travail que le roi Eurysthée lui impose. Un travail plus effrayant que les autres. Hercule va devoir descendre vivant dans le monde des morts et en revenir. Sa mission, ramener Cerbère, le chien des enfers. Épisode 13, Cerbère, le gardien des enfers. Cerbère est le gardien de l'entrée des enfers. C'est un chien gigantesque doté de 3 têtes, d'une queue de serpent, de crocs empoisonnés et surtout d'un regard capable de vous glacer le sang. Il est là pour empêcher les vivants d'entrer et les morts de sortir. Aucun homme ne peut approcher le monde d'Hadès, le dieu des morts, sans mourir lui-même. Et pourtant, Eurysthée exige que Cerbère soit capturé et ramené vivant. Alors, Hercule se prépare. Il sait qu'il devra affronter la peur, l'ombre et les règles du monde souterrain. Avant de partir, Hercule sait qu'il ne peut pas descendre vivant aux enfers comme on entre dans un simple temple. Le monde des morts est un royaume à part, régi par ses propres lois. Ceux qui y entrent n'en ressortent jamais, à moins de posséder un savoir ancien, transmis uniquement à ceux qui y sont initiés. Alors, Hercule se rend à Éleusis, une cité sacrée célèbre pour ses mystères religieux. Là-bas, les prêtres célèbrent des rites secrets dédiés à Déméter et sa fille Perséphone, la reine des enfers. Ces rituels, appelés les mystères d'Éleusis, sont réservés à quelques initiés et permettent de comprendre les chemins du monde souterrain, la mort et ce qu'il y a encore au-delà. Hercule y est initié. Il apprend les gestes, les mots et les symboles sacrés qui protègent l'âme des vivants dans le royaume des morts. Il se purifie rituellement, se débarrasse de ses fautes, de ses colères, de son orgueil, et entre dans un silence intérieur. C'est seulement après cela qu'il peut franchir la porte des enfers, avec le cœur clair et l'esprit préparé. Puis, il descend vers le sud du Péloponnèse, jusqu'à une grotte considérée comme l'entrée des enfers, le cap Ténare. Là, il pénètre dans l'obscurité. Il descend encore et encore. Il croise les âmes des morts, les ombres silencieuses, les rivières du monde souterrain, le Styx, l'Achéron et le Léthé. Il voit des figures légendaires, le roi Minos qui juge les morts, Sisyphe condamné à faire rouler un rocher pour l'éternité, Tantale qui meurt de faim et de soif sans jamais pouvoir atteindre ni nourriture ni eau. Puis il arrive devant le trône d'Hadès, le dieu des morts, et celui de la reine Perséphone. Il ne dégaine pas ses armes, il demande la permission. « Je ne suis pas venu pour voler les morts, je ne veux pas troubler votre royaume. On m'a ordonné de capturer Cerbère. Si vous acceptez, je le ramènerai vivant et je le rendrai. » Hadès accepte, mais à une condition. Tu devras le prendre sans armes, à la seule force de ton corps. Hercule accepte. Il s'avance. Cerbère est là, immense, terrifiant. Il gronde et montre ses crocs. Mais Hercule n'hésite pas une seconde. Il bondit, l'attrape par le cou, lutte avec lui dans la poussière sombre du monde souterrain. Les griffes de Cerbère lacèrent la peau d'Hercule, mais
Il tient bon, il serre, il maîtrise la bête, et enfin, il le dompte. Il remonte lentement vers la lumière, le chien enchaîné à ses côtés. Lorsqu'il arrive devant Eurysthée, le roi s'enfuit de peur, comme à chaque fois. Et puis, il supplie Hercule de ramener Cerbère aux enfers immédiatement. Ce que le héros fait, tenant sa parole donnée à Hadès. Ce 12e et dernier travail est accompli. Hercule a affronté des monstres, des dieux, des trahisons. Il a traversé les océans, les montagnes, les forêts et même le royaume des morts. Mais surtout, il a survécu et son pardon est enfin accordé. Hercule est libre. Dans d'autres épisodes, je te raconterai des grands mythes et des légendes du monde. Alors, abonne-toi vite à mon podcast pour ne rien rater de ces histoires fabuleuses.